Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de l'UFC encore une fois. On va parler de Alex Pereira contre Khalil Rountree, combat qui s'est produit récemment. Alors les deux ont adopté une très bonne stratégie. On avait d'un côté Khalil Rountree plus petit qui arrive à casser la distance rapidement et assène des coups puissants. Et de l'autre, on a Alex Pereira un peu plus grand qui gère très bien sa distance et qui a une très grosse expérience dans les sports de combat, pied-point notamment. Les deux, on peut voir leur stratégie comme la suivante. C'est-à-dire, on a d'un côté Khalil Rountree qui veut finir le combat dans les 2-3 premiers rounds. Encore une fois, il faut voir Khalil Rountree comme le sprinter du combat. Il est là pour asséner le coup fatal et essayer de finir le combat assez rapidement. Et de l'autre, on a Alex Pereira. Lui, son but, c'est bien sûr de le finir aussi à n'importe quel moment, mais qui, dans cette situation-là, dans ce contexte-là de ce combat, était plutôt là pour faire du travail de sape et surtout gérer le combat, gérer la distance et surtout gérer le combat. C'est-à-dire qu'il était là pour laisser passer un petit peu la foudre, continuer d'asséner des petits pics ici et là pour que à terme, s'il survit à la stratégie de Khalil Rountree, ce qui a été le cas, mais ça a failli rater, et bien il puisse instaurer son jeu. Donc parmi les stratégies de Khalil Rountree, une qui était très bien, très bonne, c'était le fait de répondre à chaque assaut de son adversaire. Donc dès que Alex Pereira assénait un coup, un combo, derrière Rountree il répondait bam bam par un combo. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs de faillir remporter la victoire au 2e ou 3e round, dès lors que Pereira a manqué son coup de pied, il était dans une zone de danger, il s'est trop rapproché de Khalil Rountree, et là Khalil Rountree, boum, crochet derrière, qui, s'il avait été mieux placé, aurait pu éteindre Alex Pereira, mais il a quand même eu un gros impact, hein. Pereira il est tombé au sol, bref. Donc ça c'était une très très bonne stratégie. Par contre, là où la stratégie de Khalil, elle était un petit peu faible à mon sens, c'est le fait qu'il n'ait pas réussi à mixer suffisamment son jeu. C'est-à-dire que voilà, on est en MMA, c'est dommage que il n'y ait pas plus de lutte. Voilà, son but c'était pour asséner le coup puissant, il fallait qu'il rentre, qu'il se rapproche de Pereira. Pourquoi ne pas aller chercher un petit peu une jambe, changer de niveau, ici, un body lock, perturber un petit peu Pereira dans ce sens en changeant de niveau. Pareil, il veut rester en pied-point, parfait. Pourquoi il n'y a pas plus de low kick impactant? Pourquoi il n'y a pas plus de coups en bas? Pourquoi il n'y a pas plus encore une fois, de niveaux différents? Parce que ce changement de niveau, ça peut inciter derrière des feintes. C'est-à-dire, je dis une bêtise, mais pour Khalil, s'il avait réussi à un moment ou à un autre dans le combat à instaurer 3-4 low kicks, même 2-3 low kicks, bien positionnés, bien placés, forts et puissants, peut-être que derrière, ça aurait incité Pereira à se méfier. Et Khalil aurait pu faire une feinte et finir peut-être en high kick ou quelque chose. D'ailleurs, le high kick, il a failli passer au 2 ou 3e round pareil. Malheureusement, voilà, Alex Pereira, il a une très bonne défense, de très bons réflexes. Donc, c'est pas passé. Mais voilà, on a vu que Alex Pereira peut-être avait tendance à s'incliner d'un côté plus que de l'autre. Eh bien, s'il avait instauré un peu plus de travail de feinte, peut-être que ça aurait pu mieux passer ce coup. Mais voilà, c'est ce qui manquait un petit peu au jeu, je trouve, de Khalil Rountree. C'était le fait qu'il n'est pas suffisamment mixé, que ce soit en lutte ou même en pied-point, en ayant changé de niveau, et que derrière, il n'ait pas utilisé finalement suffisamment de feintes. Derrière, on a Alex Pereira qui, lui, a imposé sa présence, a envoyé quelques petits coups ici et là au mollet et qui, à terme, a réussi finalement à fatiguer Khalil Rountree. Voilà, on fait que Alex Pereira, quand il est arrivé au 3 ou 4e round, je sais plus, peut-être c'était le 5e, a réussi à trouver le finish. Bon, c'était un très bon combat dans l'ensemble, mais ce que ce combat nous apporte, en tout cas du côté de Khalil Rountree, c'est que c'est bien d'instaurer dans son jeu quelques petits pièges comme ça pour pouvoir à terme utiliser des feintes. Le résultat, c'est Khalil Rountree qui utilise principalement ses attributs physiques qui sont très bons, mais finalement voilà, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et pour essayer de conserver un peu son énergie mais d'avoir une stratégie similaire, instaurer des pièges, je pense que ça aurait pu être utile à Khalil Rountree. Voilà. Bref, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, à commenter, à vous abonner et surtout à partager sans modération. PS.